Comme chaque année, l'iPhone coûte plus cher. Beaucoup plus cher. Pourtant, comme chaque année, la taille, la longueur de la file d'attente devant les Apple Store est toujours plus importante. Alors une question se pose. Qu'est-ce qui pousse les clients Apple à attendre des heures devant une boutique pour échanger 2 billets violets contre un téléphone? Les mauvaises langues diront que les clients Apple sont des pigeons. En fait, on est plutôt dans le mouton et vous comprendrez pourquoi à la fin de cette vidéo. En tout cas, une chose est sûre. Si les clients Apple sont si accros, c'est que la marque à la pomme est au top au niveau marketing. Et vous devez absolument vous en inspirer pour gagner des clients. C'est ce que je vous propose de faire maintenant dans cette vidéo, dans laquelle nous allons voir 3 stratégies concrètes utilisées par Apple et que vous feriez bien d'intégrer dans votre marketing. Allez, c'est parti! Véridique. On est en novembre 2007 et j'achète le premier iPhone à 100 €. 100 balles et sans faire la queue. J'étais même tout seul dans la boutique à l'époque. 13 ans plus tard, l'iPhone 12 sort dans 4 modèles différents. Et on est loin des 100 €. Très loin même, puisque le modèle de base, l'iPhone 12 64 Go, coûte 909 €. Le plus cher, l'iPhone 12 Pro Max 512 Go, est à 1609 €, soit 1,32 SMIC net. Au SMIC, vous devrez travailler plus de 158 heures pour acheter ce téléphone. Alors on est d'accord que vu comme ça, le succès de l'iPhone année après année paraît fou. Mais il n'y a rien de magique derrière tout ça. Il y a juste 3 stratégies marketing vieilles comme le monde, redoutablement efficaces et ultra simples à mettre en œuvre. Voyons ça sans plus tarder avec la première stratégie marketing d'Apple. L'iPhone, c'est un téléphone. Et un téléphone, ça n'a rien d'extraordinaire. Là, je vous apprends rien. Mais je vais vous surprendre. Apple ne vend pas de téléphone. Apple ne vend pas non plus des ordinateurs. Ce qu'Apple vend, ce sont des expériences. En fait, vous n'achetez pas un iPhone. Vous achetez le swag que ça va vous procurer de le sortir quand vous vous baladez dans la rue. Vous n'achetez pas un iPhone. Vous achetez les likes que vous allez générer en publiant les photos sur Instagram que vous avez pris avec cet iPhone. Vous voyez où je veux en venir? Regardez bien les publicités Apple. Dans les publicités Apple, on ne voit pas de caractéristiques, de technologie, on ne parle pas de performance. On voit des mises en scène. On voit un mec qui se balade en centre-ville sur un skate et qui se filme en slow motion. On voit des filles entre amis en train de bien rigoler et de se prendre en selfie avant de publier tout ça sur les réseaux sociaux. Pour être honnête, je ne suis même pas certain qu'il existe une publicité Apple qui présente un appel téléphonique. Si vous avez une publicité qui vous vient en tête, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire, je suis vraiment preneur. En tout cas, quand Apple fait ça dans sa stratégie marketing, c'est pour actionner un biais psychologique qu'on appelle le principe d'association. J'en parle notamment dans cette vidéo, dans laquelle je réalise le célèbre exercice « Vendez-moi ce stylo du loup de Wall Street », mais en version marketing. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Dans cette vidéo, je vais faire très simple. Le principe d'association, c'est un principe selon lequel on a l'habitude d'associer les émotions que nous ressentons avec ce qui nous entoure au moment où nous les ressentons. Concrètement, quand je vois la pub pour iPhone, c'est pas la puissance de son appareil photo qui va susciter une émotion chez moi, sauf si je suis un geek, un vrai geek. Ce qui va susciter une émotion, c'est le souvenir du plaisir que j'ai pu ressentir quand j'ai généré 48 likes sur ma dernière publication Instagram. Et donc j'imagine les likes que je vais pouvoir générer grâce à une belle photo comme celle présentée dans la publicité. Ou alors, c'est le film que je me fais quand je m'imagine en train de rider sur la plage avec mon skate pour impressionner les filles alors que je n'ai pas mis les pieds sur un skate depuis l'âge de 6 ans et qu'à l'époque, j'avais un casque jaune et des genouillères rouges. Là, devant la publicité, je ressens une émotion positive et bam, principe d'association, j'associe cette émotion positive à l'iPhone et il faut que je l'achète maintenant. Donc voilà la première leçon marketing d'Apple que vous devez retenir. Ne vendez pas vos produits en parlant de ces caractéristiques, mais proposez des expériences. Pour vendre un stylo à 10 000 €, vous n'allez pas mettre en avant la qualité de la mine de ce stylo-là, mais vous allez plutôt essayer de faire transparaître le charisme qu'on pourrait ressentir en sortant ce fameux stylo devant un client. Vous voyez l'idée? C'est une stratégie marketing ultra puissante et si en plus vous la couplez à la stratégie suivante, alors là, vos résultats vont exploser.
Il y a une règle marketing fondamentale, mais que personne n'applique. Communiquer juste, ni plus ni moins. Pour faire du bon marketing, pas besoin d'en faire des caisses. Pour vendre cher, pas besoin de faire compliqué. Et ça, Apple l'a bien compris. Allez faire un tour sur son site internet et regardez comment Apple vend son iPhone. Vers la vitesse et l'au-delà pour parler de la 5G. Grande nouveauté, petite nouveauté pour évoquer les différentes tailles de l'iPhone. Bord en aluminium de qualité aérospatiale. Ça claque. Les mecs au marketing chez Apple sont tellement des génies de la simplicité qu'ils ne prennent même plus la peine de faire des phrases. Ça change vraiment avec les sites internet que je peux voir chez mes clients et prospects. Vous savez, ces sites internet où on présente un produit dans un vocabulaire que même les salariés ont du mal à comprendre. On voit ça souvent en informatique ou dans les domaines technologiques. On va parler dans un langage ultra complexe au client pour l'embrouiller, lui faire croire que c'est extrêmement compliqué et facturer un truc 10 fois le prix. Inconsciemment, on se dit que si c'est compliqué, ça justifie un prix élevé. Cette technique de faire compliqué est tellement années 90. Réveillez-vous les gars. Vos prospects, vos clients sont à un clic de vos concurrents. Si c'est compliqué chez vous, ils iront faire simple ailleurs. Ou alors, si c'est tellement compliqué, vos clients repousseront leur décision d'achat à plus tard, surtout dans le contexte économique tendu actuel où dépenser de l'argent n'est pas vraiment la priorité. La deuxième leçon marketing d'Apple à retenir est donc celle-ci. Faire simple, ni plus ni moins. Apple connaît ses clients sur le bout des doigts. La pomme envoie les bons messages, utilise les bons mots, les mots utilisés par leurs clients et qui leur parlent. Donc, chez vous, avant d'envoyer un email marketing, un email de prospection, de publier un truc sur votre site internet ou sur les réseaux sociaux, demandez-vous si vous ne pouvez pas faire plus simple. Au début, c'est dur, mais vous verrez, l'effort paye. Et puis après ça, vous pourrez passer à la troisième stratégie marketing d'Apple, celle qui va transformer vos clients en moutons fidèles. Les mauvaises langues disent que les clients Apple sont des pigeons. C'est faux. Les clients Apple sont des moutons. Je suis un mouton, vous êtes des moutons, on est tous des moutons. C'est ça qui fait la puissance d'Apple et de marques fortes comme Burger King versus McDo, Coca versus Pepsi et même PSG versus OM ou inversement selon votre position géographique. J'ai pas envie d'avoir des problèmes dans cette vidéo. Si Apple est une marque si puissante et que les iPhones se vendent comme des petits pains à 1,32 fois le SMIC, c'est grâce au syndrome du supporter. Mais c'est quoi encore ce truc? J'en parle dans cette vidéo dédiée, je vous mets le lien en description si le sujet vous intéresse, et je vais faire simple ici. Être supporter fait partie de notre identité. Alors c'est valable dans le sport, évidemment, on est supporter d'une équipe, on est, le verbe être, ça fait partie de nous, c'est ancré en nous, mais c'est aussi valable pour les marques qui l'ont bien compris, Apple en tête. Apple a un positionnement marketing clair et tranchant, un prix élevé, des performances simples, et une expérience hors du commun. Le Mac est l'opposé total du PC. Le positionnement d'Apple est tellement fort qu'on ne peut pas rester indifférent. On est soit pour, soit contre. Ça fait partie de notre identité. D'ailleurs, vous êtes plutôt pro-Apple ou anti-Apple? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sous cette vidéo. Pour en revenir au syndrome du supporter, cet exemple va forcément vous parler. Vous avez entendu inévitablement parler des clashs entre Burger King et McDo. Ces coups de com' sont faits pour actionner le syndrome du supporter. Quand Burger King tacle McDo, il vous demande de choisir votre camp. Et là, le Graal, c'est quand vos clients vous défendent sans qu'on leur demande et qu'ils cognent sur les clients adverses. Apple fait ça très bien. Critiquez Apple sur les réseaux sociaux ou même en commentaire sous cette vidéo et vous verrez une armée de soldats fans de la marque à la pomme vous tomber dessus. C'est ce que vous devez parvenir à reproduire pour votre marque. Si aujourd'hui vous êtes une marque qui plaît à tout le monde, en fait vous plaisez à personne. Votre positionnement est trop lisse et laisse indifférent. Pourtant, votre marque a des valeurs, vous avez une vision et vos produits ou services sont uniques. Identifiez tout ça et matraquez-le dans vos actions marketing. Et là, vous verrez. Plus votre positionnement marketing sera fort et plus vos clients seront prêts à se battre pour vous et en convaincront naturellement d'autres. Plus votre positionnement sera fort, plus vous serez magnétique comme Apple et plus vos clients deviendront des gentils moutons fidèles. Finalement, vous l'avez vu, si le marketing d'Apple est si puissant, c'est parce qu'il est basé sur la psychologie et non la technique. Et pour ça, la vidéo qui va suivre, quelque part par ici ou par là, devrait vous aider à en faire autant. Allez, à bientôt, ciao!